Quelles sont mes révélations sur le matériel indispensable pour opérer en bourse? Comment certains de ces outils boursiers peuvent être combinés judicieusement pour en limiter le nombre encore plus? Découvrez ce qui est indispensable et ce qui est superflu pour obtenir une performance efficace en bourse. C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton j'aime ou s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à Bourse Ensemble et pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Alors, il ne faut pas vous leurrer, pour trader ou pour investir en bourse, il vous faut un minimum d'outils. Peu de ces outils sont vraiment indispensables. Il est d'ailleurs très facile et tentant de s'entourer d'une panoplie d'outils et d'équipements en croyant que plus on en a et plus on a l'air pro, ou même plus on s'entoure d'un arsenal de guerre et plus on va réussir. Il suffit de voir la photo qui vient d'apparaître pour s'en persuader. Attention, l'armada. Alors, c'est bien si on a le même système oculaire qu'une mouche, sinon il me semble qu'on peut véritablement se passer d'un attirail comme celui-là. Il existe une pléthore de sociétés qui sont prêtes à vous vendre tout et n'importe quoi dans cette industrie juteuse. Bien évidemment, quand il y a une industrie qui peut faire gagner de l'argent, par nature, c'est une industrie qui est forcément extrêmement profitable. Donc en bourse, vous devez rechercher des solutions qui sont simples, des solutions qui sont efficaces pour aller à l'essentiel et donc tout ça pour plusieurs raisons. Plus vous faites compliqué et plus il va être difficile par la suite de comprendre réellement ce qui se passe ou bien même qui influence quoi. C'est le cas quand vous avez plein d'écrans tout autour de vous. Mais aussi, plus vous avez de paramètres, de systèmes ou plus vous avez d'outils à prendre en compte et plus il va être difficile de tous les gérer efficacement, de tous pouvoir les mesurer, de tous pouvoir les tester, les améliorer et recommencer ainsi de suite sans arrêt. Alors, tous ces éléments à prendre en compte sont aussi totalement valables pour pouvoir choisir vos propres outils en bourse. Plus vous faites simple et mieux ça sera. Vous avez donc besoin de vous cantonner au strict minimum. Et ici, je vais donc me limiter uniquement aux 5 outils suivants que je considère absolument indispensables aux traders et aux investisseurs pour pouvoir bien démarrer ou même pour pouvoir continuer à opérer par la suite correctement. Alors, on va voir maintenant en quoi ils consistent et pour quelles raisons ces 5 outils sont absolument indispensables. Premier outil, c'est un ordinateur avec un accès Internet. Alors, pour l'ordinateur, que vous ayez un PC sous Windows ou Linux, que vous ayez un Mac, c'est absolument parfait et ça tombe bien parce que tout le monde en a déjà un à la maison. Au niveau des caractéristiques techniques, elles ne sont pas hyper importantes de nos jours. Toutes les machines récentes, qui ont grosso modo moins de 2-3 ans, seront largement assez puissantes et donc feront l'affaire pour que vous puissiez démarrer et opérer en bourse, peu importe votre approche, peu importe votre stratégie. Je ne vais pas m'attarder sur les raisons pour lesquelles on a besoin d'un ordinateur. Elles sont plutôt évidentes. Tous les autres outils qu'on va voir sont sans exception des outils informatiques aussi, donc ils vont reposer sur cet ordinateur. On vit au 21e siècle, pas besoin de vous faire un dessin. Fini les coups de téléphone au courtier et toute l'information sur papier pour passer vos ordres d'achat et de vente. J'ai personnellement un iMac 27 pouces au niveau de mon desktop et j'ai un MacBook 11 pouces pour mon laptop pour diverses raisons. Je fais quasiment rien sur le MacBook, sur le petit laptop, le petit portable au niveau de la bourse et de mon trading. La résolution elle est un peu faible pour visualiser plusieurs données, pour visualiser des graphiques et des indicateurs techniques en même temps et pour avoir un bon confort. Par contre, je m'en sers quand même de temps en temps. C'est quand je suis en déplacement à l'étranger par exemple ou quand je ne suis pas à la maison. Et là, je n'ai pas vraiment d'autres solutions et c'est super pratique. En vacances, par exemple, vous pouvez l'amener, mais en général, j'évite personnellement au maximum. Et je vous invite à faire pareil aussi, sinon ce n'est plus véritablement des vacances. Donc en déplacement, c'est correct, mais c'est loin d'être aussi confortable qu'à la maison avec une grosse station de travail. C'est pratique aussi si j'ai un souci avec l'iMac de pouvoir me reposer sur le laptop. Le gros du travail donc pour la bourse se fait sur l'iMac, passer des opérations auprès du courtier, suivre les cotations, gérer votre portefeuille et maintenir votre journal de trading. Vous n'avez absolument pas besoin d'un deuxième gros écran si vous en avez déjà un gros comme c'est le cas pour moi avec un 27 pouces. Si votre écran principal est assez petit, alors pourquoi pas un second écran.
Au niveau de l'accès Internet, n'importe quelle connexion ADSL fera l'affaire normalement, même si il y a des investissements qui sont colossaux qui sont mis en place actuellement entre les US et l'Europe pour pouvoir gagner quelques micros voire nanosecondes. Je vous renvoie sur ça sur le trading à haute fréquence, je vous ai mis le lien sous la vidéo. Je peux vous dire sans trop me tromper que vous êtes comme moi et vous n'avez absolument pas besoin d'une telle rapidité. Pour ma part, j'ai la fibre optique à la maison à Maurice avec un débit de 100 mégabits par seconde et je peux vous dire que ça dépote grave, mais c'est même plus que ce que j'avais en fait à Londres quand je suis parti il y a à peu près 3 ans maintenant, mais les débits ont encore continué de grimper à Londres depuis. Voilà, deuxième outil, c'est un courtier en ligne. Il existe de nos jours de nombreuses façons de gagner de l'argent en bourse sans même avoir à ouvrir un compte avec un courtier classique, c'est-à-dire auprès de votre banque. J'espère que ce n'est pas votre cas actuellement. Vous n'opérez pas en bourse avec le compte de votre banque directement. Sinon, vous pouvez commencer à chercher tout de suite des alternatives pour avoir largement mieux avec d'autres courtiers en ligne. Pour information d'ailleurs, donc un courtier, ça s'appelle un stockbroker en anglais ou broker si vous préférez tout simplement. Et donc vous verrez assez souvent ce mot anglais utilisé sur le net plutôt que le mot courtier ou courtier en bourse. Selon dans quel pays vous résidez, vous pouvez avoir accès aux devises, vous pouvez avoir accès aux actions en direct, vous pouvez avoir accès aux CFD, à des options, à des futurs, à des fonds, common placement, etc. Ça n'a jamais été aussi simple et aussi facile d'acheter et de vendre des produits en bourse sur les marchés financiers, notamment avec les courtiers en ligne. Alors le mieux quand vous débutez, c'est d'acheter et de revendre en direct à travers un courtier en ligne et surtout pas un courtier classique, votre banque généralement, pour plusieurs raisons. Premièrement, les outils sont généralement plus simples à découvrir et à appréhender avec les courtiers en ligne. Les coûts aussi sont beaucoup moins élevés que votre banque et les produits qui sont accessibles sont bien plus nombreux aussi. Et enfin, le service est plus rapide, plus pratique et plus simple aussi. Alors, votre courtier en ligne vous permet d'effectuer vos opérations sur vos produits en bourse. C'est lui qui ensuite exécutera automatiquement l'ordre pour vous sur les marchés, passera votre ordre sur les marchés boursiers. Votre opération donc est généralement enregistrée sur votre compte et vous pourrez y accéder par la suite pour visualiser différentes informations rattachées à cette opération, comme par exemple la date de l'opération, la quantité qui est concernée, le cours au moment où vous avez fait l'opération, le prix de revient, la performance, etc. etc. Les courtiers en France vous proposent 3 enveloppes fiscales pour pouvoir investir en bourse. Je vous ai mis un lien sous cette vidéo de nouveau pour une autre vidéo à ce sujet. Elles représentent ces 3 enveloppes fiscales, les différents types de comptes que vous pouvez utiliser pour pouvoir exécuter vos opérations d'ouverture de fermeture sur les marchés boursiers. Certains autres courtiers en Europe qui ciblent la clientèle française aussi vous proposeront aussi ces enveloppes fiscales ou ces types de comptes de bourse. Pour les courtiers qui sont en dehors de l'Europe, ils vous proposeront généralement que des comptes titres et ne peuvent pas s'adapter à toutes les différentes enveloppes fiscales de tous les pays du monde. Donc selon l'enveloppe fiscale choisie et le courtier que vous avez sélectionné, vous aurez accès à différentes places boursières ou certains marchés comme Euronext, comme le New York Stock Exchange, le NYSE, comme le London Stock Exchange, le LSE, comme le Nasdaq, etc. Et le courtier en ligne est donc votre intermédiaire indispensable entre vous et les marchés boursiers de l'autre côté. Votre troisième outil, c'est un accès aux cotations boursières et aux informations des marchés qui vous intéressent. Alors maintenant que vous avez un compte qui est ouvert chez un courtier ou chez un broker en bourse, vous allez pouvoir acheter, vous allez pouvoir vendre des titres, des différents produits et il faut généralement utiliser d'autres sites ou d'autres outils pour pouvoir accéder aux cotations boursières ou aux infos du marché. Alors pourquoi, vous allez me dire, certaines en fait de ces informations sont disponibles avec votre courtier existant. Malheureusement, elles sont souvent très basiques et pas suffisantes pour trouver de véritables pépites et faire des recherches véritablement poussées. Donc voici les informations boursières et les fonctionnalités dont vous avez principalement besoin avec cet outil. Ce sont des graphiques sur des actions ou des titres ou un secteur en particulier qui vont couvrir les cours, qui vont couvrir les volumes, qui vont vous proposer des indicateurs techniques et des outils de recherche comme des screeners ou des petits robots et avoir aussi des informations supplémentaires. Donc, je vous
mentionner les screeners pour filtrer donc des titres, comme un petit peu les palmarès des hausses ou les palmarès des baisses sur une période bien donnée, bien spécifique, ou pour des titres qui remplissent tel ou tel critère. Des nouvelles qui sont liées à vos titres détenus ou ceux qui vous intéressent par la suite, par exemple les moments où les sociétés vont communiquer leurs annonces de résultats boursiers passés et présents. Vous allez avoir besoin aussi des dividendes qui vont être ou qui ont été déjà payés par une société dont vous détenez des titres. Vous allez avoir besoin aussi de données fondamentales ou de données financières sur une entreprise ou sur un secteur en particulier. Et aussi, cette plateforme va pouvoir vous permettre de faire du backtest, c'est-à-dire de tester des simulations et des stratégies sur les cours historiques ou d'avoir un portefeuille de démos pour vous entraîner. La solution que je recommande pour tout ça vis-à-vis des actions, c'est Pro Real Time Software, PRT. Je vous ai mis le lien sous la vidéo. Quatrième outil, c'est un outil pour gérer votre portefeuille boursier. Un outil pour gérer votre portefeuille sert principalement à suivre facilement vos investissements et la performance de vos investissements et de vos différentes positions. La méthode la plus simple pour ça, hormis bien sûr la feuille de papier et le stylo, c'est d'utiliser une feuille de calcul comme avec Excel, comme avec Numbers d'Apple, comme avec les feuilles de calcul de Google ou avec OpenOffice qui sont la plupart gratuits. Avec une feuille de calcul, vous pouvez enregistrer vos entrées, vos sorties, la taille de vos trades, vos commissions, vos décalages, etc. Vous pouvez prendre des notes d'évaluation de vos trades et des sources d'idées pour d'autres trades aussi. Vous allez pouvoir accéder à l'historique de vos différentes transactions. Vous allez pouvoir accéder aussi aux opérations sur votre portefeuille, comme par exemple vos différents apports ou retraits, les droits de garde, etc., etc. Vous allez pouvoir cinquièmement accéder aux opérations sur vos transactions, comme des dividendes qui ont été versés, des attributions, des droits de souscription, etc. Vous allez pouvoir aussi accéder à des graphiques comme ceux mentionnés dans la section précédente, mais aussi de vos propres gains et vos propres pertes, et vous allez pouvoir aussi accéder à la valorisation réelle de votre portefeuille et avoir donc une synthèse. Alors, si votre outil de gestion de portefeuille boursier est intégré à un flux de données ou à votre courtier, c'est encore mieux et vous faites une pierre deux coups. Personnellement, j'utilise une feuille de calcul au format Numbers d'Apple et je combine ça aussi avec les rapports qui sont fournis par mon courtier. Cinquième outil, c'est un journal de trading. Alors, journal de trading, ça peut vous paraître facultatif, mais c'est en fait un outil qui est absolument essentiel pour votre réussite en bourse. Un journal de trading, c'est un enregistrement illustré de tous vos trades. Il va donc vous permettre de documenter vos entrées et vos sorties, si possible avec des graphiques, pour pouvoir visualiser ces différents niveaux à l'aide de flèches, de lignes, etc. pour représenter vos entrées et vos sorties. Il doit aussi inclure vos propres commentaires sur les différents aspects de vos trades, comme par exemple vos émotions au moment où vous avez ouvert et au moment où vous avez fermé une position en particulier. Vous devez absolument mettre votre journal de trading à jour régulièrement à chaque fois que vous ouvrez une position et à chaque fois que vous fermez une position. Et ensuite, il est bon aussi de faire une analyse détaillée a posteriori de toutes vos notes et de toutes vos opérations. Alors, essayez de le faire au moins une fois par mois ou une fois par trimestre pour essayer de comprendre vos erreurs, vos réussites ou alors même vos erreurs ou vos réussites à répétition. Le but, c'est d'optimiser votre système et votre approche grâce à ce travail d'analyse et votre journal de trading. Donc, garder un journal de trading, c'est l'outil le plus important pour pouvoir devenir un trader ou un investisseur qui réussit et qui gagne sur le long terme. Techniquement, ce journal de trading, ça peut être combiné à d'autres outils qu'on vient de voir précédemment, comme le troisième ou le quatrième. Par exemple, vous pouvez avoir toutes ces informations dans votre outil pour gérer votre portefeuille boursier, donc dans une feuille de calcul. Il peut aussi être combiné avec votre solution d'accès aux cotations boursières comme avec PRT dont je parlais à l'instant. Voilà, donc vous pouvez combiner différents outils. Les outils que j'ai omis volontairement dans cette vidéo, voici quelques-uns. Et donc c'est délibéré. Pourquoi? Parce que je ne les considère pas comme importants ou indispensables en bourse, ou du moins en tout cas pour pouvoir débuter. Premier de ces outils, ce sont les systèmes de trading automatiques ou semi-automatiques qui sont commercialisés. Pour moi, ce sont des boîtes noires les trois quarts du temps où on ne comprend pas réellement ce qui se passe à l'intérieur et c'est beaucoup plus dangereux avec votre propre argent. Ensuite, il y a aussi les méthodes miracles. Aucune ne marche, il ne faut pas vous voiler la face. Ce qui semble trop beau pour être vrai l'est souvent malheureusement. Tout le monde serait riche facilement et rapidement s'il y avait des méthodes miracles et c'est loin, loin, loin d'être la réalité. Il existe de bonnes méthodes, de bonnes formations sur le marché,
mais aucune n'est miraculeuse entre guillemets. Ensuite, à éviter aussi, il y a tous les gadgets, les tablettes, les smartphones, des dizaines et des dizaines d'écrans comme je disais en introduction. Et pourtant, je suis un nerd, un geek par nature, comme même le rappelait ma femme anglaise. Mais faire de la bourse sur de tels outils, ça relève véritablement de la rigolade. C'est bien pour jouer au casino, pour frimer, mais pour vraiment gagner en bourse, vous pouvez oublier absolument. Et vous risquez même fortement de tomber dans le piège de l'overtrading en étant peu concentré. En plus, ça veut dire donc de faire beaucoup plus d'opérations que ce dont vous avez réellement besoin. Voilà, pour conclure cette vidéo, on vient de voir donc les 5 outils boursiers qui sont absolument indispensables aux traders et aux investisseurs avec des explications pour mieux comprendre en quoi chacun de ces outils consiste et pour quelles raisons ils sont indispensables. Il y a aussi un 6e outil, enfin ce n'est pas vraiment un outil, mais il est tout aussi indispensable que les 5 que je vous ai présentés, sinon même encore plus important, c'est la formation. Vous devez être équipé d'une bonne formation et d'une personne qui est expérimentée tout le temps à vos côtés pour pouvoir vous accompagner en bourse. Ne restez surtout pas seul sur les marchés boursiers. Voilà, maintenant c'est à vous. Quels sont les outils indispensables aux traders et aux investisseurs que vous utilisez et que vous recommandez? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Accédez aussi gratuitement à ma formation exclusive La Voie rapide en bourse vers l'indépendance financière avec le lien qui se trouve ou bien au-dessus ou bien en dessous de cette vidéo pour que je vous montre comment démarrer correctement ou enfin réussir en bourse. Je vous dis à bientôt sur Bourse Ensemble et n'oubliez pas, faites partie des traders qui s'équipent intelligemment avec les bons outils boursiers sans jamais oublier les outils qui sont indispensables et au contraire en délaissant tout ce qui est superflu.